Wesh YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvel épisode de Tellement Vrai. Vous avez été énormément à me dire, regarde le petit gosse de 12 ans qui est déscolarisé, c'est chose faite. On a react à tout ça en live Twitch et je peux vous dire que ce gars c'est une galère. 12 ans, être une galère comme ça, c'est pas possible. Va à l'école, travaille, fais quelque chose frère. Oubliez pas les amis, je vois qu'il y a quand même voilà, plus de 60% des gens qui sont pas abonnés à cette chaîne. Regarde ces vidéos YouTube, pète de rire devant les vidéos YouTube sans même donner de la force. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un bouton, tu appuies. On est bientôt 350 000 en plus sur la chaîne, donc n'hésitez pas, ça régale. Vous allez voir, ce gosse va vous en mettre plein la tête. Je vous laisse avec l'épisode, let's go. Mon fils ne va plus à l'école. Qui ne va plus à l'école dans le chat là? Moi je suis sérieux. Putain mais les gars, il y a beaucoup trop de gens déscolarisés dans mon chat, c'est quoi ce problème? C'est dans cette maison que vit Loïc, 12 ans. Passionné de rap depuis son enfance, écouter la musique sur l'ordinateur est devenu le quotidien de l'adolescent. Loïc passe des heures... Attends, mais comment ça? Frérot, il a 12 ans, il joue à la console et il veut devenir rappeur. Mais y a rien qui va. Oh Loïc, ressaisis-toi frère. À 12 ans, je mangeais mon caca. Et tu sais, le Club Med, c'est bientôt fini, hein. Parce que dès que je retrouve une école pour toi, 6 h le matin au réveil, hein. Alors bouge-toi, range-moi cette chambre. Ouais. Frérot, il a une dégaine. On dirait qu'il va traîner au café du coin et signer un CDD. Oh Loïc, avec ton vieux setup là. Le frérot, il a 2 chaises, c'est son setup. Loïc était en classe de 6e lorsqu'il s'est fait renvoyer de son collège il y a 1 mois et demi. Simplement parce que t'es plus à l'école, t'es le meilleur mec, le caïd, le beau blond. Ah, tu veux faire du rap. Mais attends, les rappeurs, tu sais quoi, c'est pas des espèces de caïds, hein. Tu m'écoutes quand je te parle? Non, j'ai pas d'oreille. Oh, il l'a envoyé, bro. Il est odieux. Je sens que j'ai déjà envie de le foudroyer, le frère. Chérie, mais... Wesh, aussi proche de son écran. Wesh. Je sais que la HD n'existait pas à ce moment-là, mais frère, on dirait un pro Valorant à ce moment-là. Loïc tourne en rond et tente de négocier une sortie. Les gars, je vous jure, on dirait un mec qui traîne au PMU, je vais péter mon crâne. Est-ce que je peux faire du vélo dehors? Non, si c'est pour aller voir Bastien, c'est non. T'es puni, Ben, tu ne sors pas. Dans le jardin? Dans le jardin, ça va, mais tu sors pas. D'accord. Mais depuis le divorce de ses parents, son comportement s'est dégradé. Wesh, Loïc, tu fais quoi là? Loïc, il est fou quoi ce mec? Attends, mais il a pété... Il a pété un câble ou quoi, Lolo? Il veut toujours aller voir ses copains, ça me fait du mal, moi, quelque part. Parce qu'il dit, tu le prives, et avant, c'est vrai que j'étais cool. Alors, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose? Mais je donnerai ma vie pour ce gamin. J'ai envie d'aider mon fils. J'ai envie de l'aider. Et j'ai l'impression que je suis toute seule. J'aime bien détruire, j'aime bien plein de trucs comme ça. Waouh, putain, le fou. Putain, c'est une dinguerie, ce mec. Il serait pas rappeur, ce mec-là? Tellement il est fou. Waouh. Privé de ses copains, Loïc est nostalgique et s'ennuie. Alerté par un bruit qu'elle connaît bien, Pascal panique Loïc! et se précipite dans le jardin. Ça... Wesh. Mais t'es complètement fou. T'as recommencé encore tes conneries. Qu'est-ce que t'as fait? T'en as pas marre des emmerdes? Non, mais je te pose la question, t'en as pas marre des emmerdes? Alors qu'elle fait confiance à son fils, c'est une nouvelle désillusion pour Pascal. Ah, les gars, en vrai, on rigole parce que ce mec, c'est la petite racaille du coin de la rue. Mais putain, ça doit être terrible en tant que daronne d'essayer d'éduquer une merde pareille. En vrai, c'est une dinguerie, hein. Loïc a recommencé ses bêtises. Pourquoi le cours comme... Loïc a recommencé ses bêtises, et ça, elle ne le supporte plus. Entre eux, c'est de l'incompréhension. Wesh, elle se fait courser par Loïc, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, on a tous vécu ça par contre. On va pas se la faire. Vous voyez le moment où t'es énervé contre tes darons? Non! Tu me laisses pas jouer à Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Eh ben, je vais... Ah! Et hop, tu vas dans ta chambre. À peine t'arrives dans ta chambre, tu fermes la porte et puis tu mets un poing dans le mur. Parce que quand tu te rends compte qu'en fait ça fait mal et t'es en mode... Mais sous camisole, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça que... Putain, j'ai compris quelque chose, les gars. Je vous explique ce que j'ai compris, c'est une dinguerie. Fermé sous camisole, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça. Il a des vrais problèmes dans sa vie, lui. Il tachit du bled. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça.
J'avais jamais regardé, les gars. Non, ça va mourir de rire, gros. Pas comme ça qu'on imagine la vie. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça qu'on imagine. Adolescent frustré et maman dépassée, dans cette famille, la rupture est proche. Quelques heures plus tard, Loïc est dans sa chambre, calmé. C'est comme toujours dans le rap qu'il trouve du réconfort. Détruire mon vœu lycée, c'est du passé. Travailler, c'est pas baiser, mais sois pas avec eux, mais avec moi. Détruire, c'est mon vœu. Lycée, c'est du passé. Mais t'étais au collège, sale bâtard. Travailler, c'est pas... Quoi? Sois pas avec eux, mais avec moi. Sois pas avec eux, mais... Et surtout, il manque des T, des S. Et surtout, pas abandonner. Ouais, lâche pas l'école, hein. Vraiment, lâche pas l'école, frérot. Il a dit les termes. À réfléchir, les gars. Ou plutôt à décrypter, là, carrément. Détruire mon vœu lycée, c'est du passé. Travailler, c'est pas baiser, mais sois pas avec eux, mais avec moi. Et surtout ne pas abandonner. Quand je suis énervée, j'écoute ça et après ça me donne des idées pour les paroles. Arrête de faire la meuf qui fait genre que c'est le son. Que quand tu rentres chez toi, direct, tu révises jusqu'au nombril. Tu penses vraiment que des mecs, je sais pas quoi, arrête de faire style que chez toi, tu fais le ramadan. Quoi? Arrête de faire style que chez toi, tu fais le ramadan? Mais Loïc, je t'en supplie, lâche ça, frérot. Il est 21h et c'est l'heure, normalement pour Loïc, de se coucher. Tu me promets que tu vas dormir ce soir? Mais oui. Ouais, c'est ça. Tu me jures que tu vas dormir? Ouais. Je te promets, Loïc, si jamais je dois me réveiller... Bah ouais, mais en même temps, elle laisse un gosse de 12 ans avec la PlayStation, plus un ordi portable. Il va rester jusque minimum 3-4 heures du mat. Pascal trouvera-t-elle un collège pour son fils? Attends, ça fait combien de temps, là? Réussira-t-elle à Ça fait que 5 minutes. Mais non, mais les gars, c'est le banger, en fait, cet épisode. C'est le banger. Il faut que j'arrête de mettre pause, là, si ça enchaînait trop vite. Tu vas te coucher de suite. Il est 4h du matin et toute la famille dort. Ou presque. Non, les gars, lui, il a des couilles, hein. Je vous le dis, il a les couilles. Parce que moi, à peine sortir la Game Boy ou la Nintendo DS de mon oreiller, pour moi, j'avais l'impression que juste lever mon oreiller, j'allais me faire cramer par ma daronne qui est dans le salon. Lui, carrément, il fait des petits pas et il rapproche son ordi et tout. Mais il est trop cramé aussi. Moi, j'étais sous mon oreiller, lumière éteinte. Il a tout allumé. Il a allumé absolument tout. Le rat discret, malin, intelligent. Mais lui, pas du tout, frère. Échanger avec ses amis est une nécessité et la menace d'être surpris est loin de lui faire peur. Comme je suis puni, comme maman croit que je dors. Ouais, frère, tu fais aucun... Il chuchote même pas, frérot, je vais péter mon crâne. Même pas, il chuchote, il a rien à foutre, hein. On se voit pas la journée, mais que la nuit. Parce que la journée, comme je me suis fait virer du collège, on peut pas se voir. Bah ouais, logique. Après, si je me fais choper, c'est une question d'habitude. Elle va prendre l'ordi, elle va crier, le lendemain, ça va faire « Oh, ça va, t'as bien dormi ?» Voilà. Oh, le bâtard. Oh, regardez comment il est mauvais. Vous avez vu son regard de mauvais garçon, là? Passé de l'ordinateur à la console de jeu, le bruit de la télévision a finalement réveillé Pascal. Ses interventions nocturnes, elle en a l'habitude. On a envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, va au lit. Voilà, on a envie de dormir. Tu vas te coucher de suite. Dépêche-toi. Éteins la lumière, tu éteins la lumière. Dépêche-toi. Oh, la dinguerie. Il est malade, ce boug. Si Loïc ne pose pas de résistance, il n'est pas pour autant prêt à se coucher maintenant, comme chaque nuit depuis Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Ni vu ni connu! Il avait caché l'ordinateur portable en dessous de la couverture! Non, Loïc! Non, t'es une galère! Lolo, chérie. Lolo. Oh. Un quart d'heure plus tard, toujours aucun signe de Loïc. Cette fois, c'en est trop. Comme toujours, Jean-Claude doit employer les grands moyens, même s'il craint la réaction de Loïc. Putain, les gars, il s'est envoyé sous musique rap, sous Game Boy, sous Facebook, mec. Putain, il en a plus rien à foutre, le frère. Allez, allez, allez. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, allez. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Oh, dis-lui que tu parles autrement, Jean-Claude, hein. Bon, Loïc, faut que tu changes ton comportement, hein. Ça va pas. Avec sa tasse de café, autre. Eh, la vie de ma mère, ce mec-là, il a 12 ans dans sa tête, il a 40 piges, frère. C'est une dinguerie, quand même. Théma, comment il est bas des grilles, là, dès le matin. Et wesh, il est midi, ma gueule. Il est midi avec sa tartine sans rien, là. Sa tartine bien sec, bien dégueulasse, et son café. Putain, Loïc, frère. La difficulté de trouver un établissement à Loïc inquiète chaque jour un peu plus Pascal. Pour elle, cela devient une urgence. C'est un dossier chargé qui pèse sur Loïc. Un passé indélébile qui risque d'être lourd de conséquences. Ça y est, frère, on dirait il a un casier judiciaire, frère. Ah, wesh, il a fait la... Ouah. Les gars, vous savez que Loïc, je pense qu'on a grandi en même temps. Je pense que Loïc a mon âge aujourd'hui.
Parce que là, il a la coupe de ceux qui faisaient la tectonique. Le rap qu'il écoutait, c'était le rap que j'écoutais quand j'étais petit. Facebook, moi aussi, j'avais son âge, j'allais sur Facebook. Je pense qu'on a eu la même enfance, hein, les gars. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Moi j'arrête pas d'y penser. Wesh, il connaît un son, ce bâtard, ou quoi? C'est quoi cette histoire? Le rap, il l'a découvert grâce à son cousin Ben, alias Charisme. Il est rappeur professionnel et Loïc l'admire. À 24 ans, il est comme un grand frère pour Loïc. Ah, attends, ok, donc lui, c'est genre le rappeur de la famille. Mais là, il va le voir comme une star, carrément. J'ai un sacré problème, il n'y a que toi qui peux m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Maman n'est pas au courant, ma famille n'est pas au courant, Loïc s'est fait virer de l'école. De toute façon, je vais lui parler, t'inquiète pas. À moi, il m'écoute. Je vais arranger ça. Il sait que l'adolescent voit en lui un modèle et qu'il est le seul à pouvoir lui parler. Reste avec ton bébé, ta famille et tous les tarés. Tout pas abandonner, continue. Même lui, il s'est dit, mais c'est bien gaze, ça. C'est bien gaze, ça, ouais, le cousin. Continue à bosser. Tu bosses, toi? Non. Et voilà. Si tu veux que les gens t'écoutent, qu'ils soient d'accord avec ce que tu dis, commence par le faire toi aussi. Continue à bosser, bosse toi. Les plus grands rappeurs, tu prends des Tupac, des gens comme ça, c'est des gens très intelligents, ils allaient à l'école, tu vois, ils apprenaient. À réfléchir, les gars, à méditer. Il a dit les termes, les gars. Il a dit les termes. Eh ouais. Bon, tous les déscolarisés du chat, là. Vous allez reprendre l'école maintenant? Merci, les frères. Tu t'engages à bien travailler à l'école. Ouais. Ok. Ouais. Et en contrepartie, si je vois que tu tiens ta parole, moi je t'aiderai. Loïc et Bastien se sont rencontrés à l'école il y a 2 ans. Très complices, ils adorent écouter du rap et danser ensemble. Maman chérie. Dites-moi que vous avez vu comment il a mis sa casquette. Bastien et moi on va dehors. Vous allez où encore dehors? Ben on va juste dans la ville, on revient. Dans 2 heures, vous revenez. Pascal accepte et les 2 adolescents sont aux anges. Pressés d'aller s'amuser dehors, ils n'attendent pas une seconde de plus pour enfourcher leur vélo. Là-bas il y a de des bonnes. Hein Bastien, hein, en ville. Hein. Attends, comment ça, mon ref? Comment ça, wesh? Mais frérot, t'as 12 ans. Mais c'est un malade, c'est un malade. La vie, c'est un malade. Des potes ils disent ouais t'as de la chance, moi aussi je vais me faire virer et tout, t'as trop de chance et tout. On va plus voir la gueule des proches, je dis mais t'es malade ou quoi? Tu vas pas réussir ta vie, tu veux aller en prison comme un clochard, tu vas demander des gens comme les pauvres clochards dehors. T'as fait quoi? Les gars, comment ça, il fait des leçons à ses potes à méditer? Il nous fait trop le mec qui a trop de vécu, là. Il a trop de vécu, le frère. Ils ont dit ouais, ben je dis va crever en enfer. Il est fou, quoi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Pas comme ça, frérot. Mon père, j'aimerais bien qu'il soit franc. Quand j'étais viré du collège, il était jamais là pour moi. Quand j'étais petit, il était toujours là pour moi. Il m'a lâché direct. Je sais pas pourquoi il m'a lâché. J'aurais voulu qu'il me demande mes nouvelles, des trucs comme ça. Ce moment de confidence avec Bastien semble avoir fait réfléchir Loïc. De retour à la maison, l'adolescent est serein et ne se doute pas qu'une nouvelle l'attend. Et je suis hyper contente, bonhomme. Pourquoi? Devine, tu vas pas me croire. J'ai trouvé une école pour toi. Alors, t'es content ou pas? Oui, mais Je savais même pas, il avait une petite sœur. Elle en a rien à foutre de ce qui se passe à la maison. Elle veut juste graille et laisser son frère dans la merde. il y a un problème. Oula. Le problème, c'est que je suis toujours cool. Mais attends, je te parle pas de la punition, punaise, mais tu devrais être hyper content. Pour motiver l'adolescent, Pascal et Jean-Claude ont décidé de lui faire une surprise. Dans la voiture, Loïc est surexcité. Ben, alias Charisme, a fait venir Loïc dans le studio où il enregistre son album. Allez. Alors c'est ça ta surprise, toi. Un studio d'enregistrement. Tu as Christophe Maé qui vient, tu as Soprano, le gros studio. Christophe Maé n'est jamais venu là. Hein. C'est les backrooms, frère, son studio. Soprano, il y a un monde, mais j'y crois pas non plus. Avant, j'habitais dans le 13 Marseille. Maintenant, j'habite en Ardèche. C'est pareil. Alors il faut que tu rappes plus fort. J'étais viré de mon école car j'avais toujours d'école. J'avais tant à donner. Oh non! L'adolescent est très ému aux côtés de Charisme. Et les gars, on est d'accord que ce mec est pas du tout connu, là, Charisme. C'est qui ce mec? Non, mais c'est pas lui. J'ai dit putain. Je me répète, mais la place de la femme, c'est où? Dans la cuisine. Wesh, wesh! Wesh! Après une préparation minutieuse du cartable, c'est l'heure pour Loïc de se coucher. Ce soir, il est hors de question qu'il ne dorme pas et Pascal emploie les grands moyens. Adieu, adieu. Voilà, c'est fini. Allez, mec, faites bourrel. Et puis, hein, sois fort, hein. Demain, je compte sur toi. Hein. Prouve à tout le monde que t'es... Wesh, elle croit qu'il va rentrer sur le terrain ou quoi, frère? Et ça y est, il va en courant. C'est l'heure, c'est plus les vacances, là. Allez. Aujourd'hui, il entre en 5e et poussé par Jean-Claude, Loïc se décide finalement à aller se préparer. Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer pour lui à l'école, les gars, ou pas? Les ultimes recommandations sont faites et Loïc quitte la maison. Sur le chemin du bus, l'adolescent paraît serein.
Pascal est ami avec Marie-Laure depuis son arrivée dans la région. Celle-ci a suivi toutes les épreuves de Pascal avec son fils et a toujours su trouver les mots pour la réconforter. Il faut tenter le tout pour le tout, et puis bon, je veux dire, il faut avoir confiance à Loïc. Si t'as dit qu'il allait se calmer. L'erreur est humaine. Et un petit gamin de 12 ans, bon bah on fait toujours des bêtises, il peut se racheter. Elle ressort apaisée de son moment avec Marie-Laure et entre chez elle juste à temps pour le retour de Loïc. Comment ça s'est passé Ça a été? Ouais. Ah, le goût. Loïc a le sourire et Pascal commence à se détendre. T'es pas trop fatigué, trop stressé? Ah bah comme moi. Si, je serais stressée. Bah, je compte arrêter parce que j'ai pas envie d'être revirée d'un collège. Parce que déjà, ma connerie, ça va durer toute ma vie, comme tu m'avais dit. Ouais, ça c'est Et sûr. je t'ai dit aussi une chose, de devenir copain avec le plus intelligent de la classe. Ah, si, ça c'est vraiment des conseils de daron trop nuls, frère. Ça veut rien dire, wesh. Technique de rat. C'est vrai que c'est une technique de rat, frère. Eh, moi, les gens qui étaient premiers de classe dans ma classe, les gars, ils ont pas forcément bien réussi, hein. Frère, deviens pote avec des gens bien. Éducation, c'est important. Et ton entourage aussi. Tu me jures que tu me feras plus de peine? Je le jure. Je t'aime. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'éclaircit pour cette famille. Mère et fils. Ah, lui, c'est trop sa vie, hein. Ça doit être terrible d'être un beau-père. Ça doit être vraiment terrible. Il a l'air de se faire chier, le frérot. Et semblent plus unis que jamais. Les gars, GG à Loïc. Non, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans les tellement vrais, ça se finit bien, en fait, tout le temps, non? Il est passé de Boog qui mettait des pétards partout, renvoyé de l'école, à réfléchir sur sa vie comme c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça, à finalement un grand homme. Et respect à lui, frère. Si jamais vous avez kiffé ce react à tellement vrai, sachez qu'il y a 2 autres épisodes qui sont tous les 2 masterclass que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à aller les voir, ça en vaut le détour. Si jamais vous voulez un 4e épisode de Tellement Vrai, bombardez-moi cette barre de like juste en dessous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Loïc. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo, let's go!